apparition, l'entrepreneur a créé le géant américain de l'informatique avec son meilleur ami d'enfance, Bill Gates. Il est mort à 65 ans d'un cancer. Quand on parle de Microsoft, on pense généralement à Bill Gates. C'est ignorer le travail et le talent de l'autre cofondateur du géant américain de l'informatique. Paul Allen, informaticien de génie et grand passionné de sport, est mort lundi 15 octobre des suites d'un cancer. Il avait 65 ans. J'ai le cœur brisé par le départ de l'un de mes plus vieux amis, et aussi l'un des plus chers, a écrit Bill Gates dans la soirée. Depuis nos débuts à l'école, dans notre partenariat pour créer Microsoft, dans nos activités philanthropiques, Paul était un véritable partenaire et un ami. L'informatique au grand public n'existerait pas sans lui. En tant que cofondateur de Microsoft, à sa manière, silencieuse et persistante, il a créé des produits et des expériences magiques, et en faisant cela, il a changé le monde, a commenté Satya Nadella, actuel PDG de Microsoft. Paul Allen est né en 1953 à Seattle, aux États-Unis. C'est là qu'il rencontre Bill Gates, à l'école primaire. Les deux garçons partagent le même intérêt pour l'informatique. Notre professeur de géométrie croyait que l'étude des livres devait s'accompagner d'expériences dans la vraie vie. Il avait aussi compris qu'on devrait comprendre quelque chose aux ordinateurs quand nous irions à la fac, expliquait Paul Allen dans le magazine Vanity Fair en 2014. Ce professeur pousse l'acquisition d'un téléscripteur pour l'école, un ancêtre de l'ordinateur, doté d'un clavier mais sans écran, utile pour écrire et recevoir des messages. La machine faisait un bruit terrible, un mélange de bourdonnement et de tirs de mitraillette, et le chac du clavier, se souvenait Paul Allen. Mais même si elle était bruyante et lente, et que c'était un terminal débile sans écran ni lettres minuscules, c'était une œuvre d'art. J'étais fasciné. Je me suis dit que je pourrais faire quelque chose de cette machine. Quelques années plus tard, Paul Allen, alors étudiant à la Washington State University, décide d'arrêter les études pour devenir programmeur. Il convaincra Bill Gates de faire de même. Ce dernier quitte la prestigieuse université d'Harvard. En 1975, les deux amis fondent officiellement Microsoft. Le nom est une idée de Paul Allen. Le but des deux associés est alors de vendre une plateforme capable d'exécuter des programmes informatiques sur des ordinateurs personnels. C'est IBM qui, 5 ans plus tard, bouleversera leur vie. L'entreprise américaine souhaite sortir son premier PC. Elle demande à Microsoft de programmer un système d'exploitation pour sa machine. La petite société n'en a encore jamais développé. Par manque de temps, Paul Allen négocie le rachat d'un système d'exploitation créé par un autre développeur, Tim Patterson. Il le rebaptise MS-DOS. Les prémices de Windows, officiellement lancé en 1985, sont posées. Paul Allen quitte assez rapidement la direction de Microsoft, pour prendre soin de sa santé. En 1983, à 30 ans, on lui diagnostique un premier lymphoménome leucémien, un cancer qui prend naissance dans les lymphocytes, un type de globules blancs. Ses relations avec Bill Gates se sont aussi détériorées. Dans son autobiographie, Paul Allen affirmera que son ami aurait cherché à racheter ses actions dans Microsoft, arguant qu'il avait travaillé davantage que lui au succès de l'entreprise. Il aurait refusé le marché. Le succès de Microsoft, et son entrée en bourse, fera de lui un milliardaire. Après son départ de Microsoft,
Paul Allen s'est consacré à investir dans différentes sociétés et œuvres philanthropiques grâce à son propre fonds, Vulcan. Avoir 30 ans et faire face à sa propre mortalité, suite à un diagnostic de cancer, cela vous donne envie de faire des choses que vous n'avez pas encore faites, expliquait-il dans son autobiographie. Il a notamment investi dans l'aérospatiale, la production de films et le sport. Il était le propriétaire de 2 équipes, les Seattle Seahawks, en football américain, et les Portland Trail Blazers, en basket. Il détenait aussi, en partie, l'équipe de football de Seattle, les Seattle Sounders FC. Il est par ailleurs responsable de l'ouverture de 2 musées, consacrés à Jimi Hendrix et la science-fiction, depuis fusionnés en le musée de la pop culture de Seattle. Paul Allen a enfin investi dans de nombreuses œuvres caritatives, en faveur de la recherche sur les maladies du cerveau, le bien-être animal ou l'éthique dans l'intelligence artificielle.